Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui 30 mars 2023. Nous considérons le thème procureur de paix ou créateur de troubles. Procureur de paix ou créateur de troubles. Prions. Père, nous te remercions. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette vie que tu nous as donnée. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es un Dieu grand et tu fais toutes choses selon ta parole. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui. Guide-nous dans cette étude. À la fin, l'honneur te sera donné au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Procureur de paix. Procureur de paix ou créateur de troubles ou créateur de troubles. Nous lisons notre texte dans le livre de Genèse chapitre 13, livre de Genèse chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, le lieu où était sa femme, sa tante, au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Ces Ghanéens et ces Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron, et il habita là un autel. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Le verset clé, c'est le verset 8 qui dit: Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Procureur de paix ou créateur de troubles. Allons dans le message. Télémaque était une moine qui vivait au début du 5e siècle. Un jour en prière, il entendit Dieu lui dire: va en Rome. Quand il fut arrivé à la ville, il trouva des gens qui se pressaient au Colisée pour se divertir en regardant des
gladiateurs se battre et s'entretuer. Bien que le christianisme ait été la religion de l'Empire romain pendant des décennies, je courus au Colisée et entendis des gladiateurs dire: Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Télémaque courut entre eux et cria: Au nom du Christ, abstiens-toi. Mais encouragé par la foule qui ne voulait rien interrompre de son divertissement, l'un des gladiateurs poignarda Télémaque à sa mort. Un silence s'abattit sur les 80 000 personnes dans le Colisée qui, en quelques minutes, tous étaient partis. Lorsque l'histoire du moine a été entendue par l'empereur Horatius, les jeux ont été définitivement interdits et cet incident est devenu le dernier concours des gladiateurs connu dans l'histoire de Rome. Après, Abraham, dans notre texte, a pris l'initiative de résoudre un conflit susceptible de provoquer une rupture entre lui et Lot. Il a reçu l'appel de Dieu. Lot, le fils de son frère, devait juste l'accompagner dans son voyage. Abraham était si généreux qu'il a laissé la voie libre à Lot pour grandir et prospérer, ce qui n'aurait pas pu être le cas s'il avait été égoïste et méchant. Il y eut un conflit entre les bergers et ceux de Lot, son neveu, au sujet des droits de pâturage à mesure que leur bétail et leurs possessions augmentaient. Abraham était qu'un aîné et le chef du clan a laissé à Lot le droit de choisir en premier. Il avait assez de grâce pour abriter pacifiquement sans mettre en avant ses propres droits. Abraham savait ce que beaucoup ne savent pas aujourd'hui. Le peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous ne nous battrions pas pour les propriétés, des privilèges, même des positions aujourd'hui, si nous comprenions que Dieu règne sur tout et possède toutes choses. Que Dieu nous aide à obéir sa parole. Les pensées d'aujourd'hui: êtes-vous procureur de paix ou fauteur de troubles? Êtes-vous procureur de paix ou créateur de troubles? Êtes-vous procureur de paix ou créateur de troubles? La Bible en est un nom. Néhémie chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Néhémie chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, qu'à travers ta parole que tu viens de nous donner, oh Dieu, merci. Aide-nous, Seigneur, à être des procureurs de paix, des pacificateurs de paix, des créateurs de paix. Papa, à des gens qui résolvent les problèmes, non pas des gens qui vont créer des problèmes n'importe où dans nos communautés. Qu'on va être comme le Seigneur Abraham l'a fait en créant la paix entre lui et son neveu. Seigneur, merci. Aide-nous à être des gens qui résolvent des problèmes. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.